Ils avaient passé sa carte d'identité au crible, remis en question sa légitimité et appelé la sécurité, tout cela avant de réaliser qu'ils étaient sur le point de refuser le service à la seule personne capable de mettre fin à leur carrière en un clin d'œil. L'idée lui trottait dans la tête depuis des mois. Une pensée discrète au début, facile à écarter, mais plus elle y réfléchissait, plus elle la rongeait. Daniel Grayson avait bâti Grayson Trust de toutes pièces, sa banque, son héritage. Elle n'était pas seulement une PDG assise dans un bureau vitré surplombant la ville, elle avait passé des années à s'assurer que son institution était différente, accessible, fondée sur l'équité. Mais l'était-elle vraiment? C'était la question qui la tourmentait la nuit. Elle avait déjà entendu des rumeurs, des préoccupations sur la façon dont certains clients étaient traités dans certaines agences. Rien de flagrant, rien qui ferait les gros titres, juste une impression, des histoires d'amis, des commentaires en passant de personnes en qui elle avait confiance. Elle les avait d'abord ignorés, après tout, sa banque avait des politiques strictes en matière de traitement équitable, de non-discrimination et d'excellence du service client. Mais les politiques n'étaient que des mots sur une page, le vrai changement venait des actions. Et Daniel avait besoin de preuves. Elle avait besoin de savoir, non pas en tant que PDG, non pas en tant que patronne, mais en tant que cliente. Alors aujourd'hui, elle n'était qu'une femme parmi d'autres entrant dans une banque, pas de blazer coûteux, pas de chemisier en soie, pas de talons de marque, juste un simple cardigan, un jean et des baskets. Elle s'arrêta sur le parking d'une agence Grayson Trust à Indianapolis, Indiana, un emplacement qu'elle avait personnellement approuvé il y a tout juste 3 ans. Elle avait serré la main du directeur de l'agence lors de l'inauguration, posé pour des photos et prononcé un discours sur la confiance comme fondement d'une bonne banque. Maintenant, elle y entrait en tant que n'importe qui. Les portes automatiques s'ouvrirent et l'odeur nette de papier fraîchement imprimé et d'un puissant désodorisant emplit le hall. Elle jeta un coup d'œil autour, c'était un après-midi calme. Quelques clients faisaient la queue, un couple était assis dans la zone d'attente et un guichetier, au fond, était en train d'équilibrer un tiroir-caisse. Daniel ajusta son sac sur son épaule et s'avança vers le comptoir. Une jeune guichetière, d'une vingtaine d'années, au teint pâle, aux cheveux noirs tirés en une queue de cheval raide, leva les yeux vers elle. Pas de salutation, pas de sourire, juste un rapide coup d'œil avant de reporter son attention sur l'écran devant elle. Daniel s'éclaircit la gorge. « Bonjour, j'aimerais faire un retrait. » La guichetière ne leva pas les yeux, se contenta de prendre une planchette à pince et de la faire glisser sur le comptoir. « Remplissez ceci. » Le formulaire était standard, nom, numéro de compte, montant du retrait, rien d'inhabituel. Daniel sortit un stylo de son sac et remplit les détails, $5 000, pas une somme énorme, mais suffisante pour exiger une vérification d'identité. Elle fit glisser la planchette à pince en retour. C'est à ce moment-là que le changement se produisit. Les yeux de la guichetière parcoururent le formulaire, puis la pièce d'identité de Daniel. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres se serrèrent en une ligne fine. Quelque chose dans l'instant parut différent, une légère tension dans l'air, une hésitation qui n'était pas là quelques secondes auparavant. Daniel attendit, lui accordant le bénéfice du doute. La guichetière leva de nouveau les yeux, cette fois en regardant réellement le visage de Daniel, puis elle hésita un battement de trop, un moment de doute. Et en cette fraction de seconde, Daniel sut que ce n'était pas une question de retrait, ni de politique bancaire, ni de sécurité. C'était une question de qui il pensait qu'elle était. Les doigts de la guichetière planèrent au-dessus du clavier, puis, comme si elle prenait une décision, elle posa lentement la pièce d'identité de Daniel sur le comptoir au lieu de procéder à la transaction. Je reviens tout de suite. Les yeux de Daniel se plissèrent tandis que la guichetière saisissait la pièce d'identité et s'éloignait, disparaissant par une porte menant au bureau du directeur. Elle expira lentement, tapotant ses ongles sur le comptoir en marbre. Elle s'était attendue à être traitée différemment, elle ne s'était pas attendue à cela. Mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Et Daniel ne partirait pas avant d'avoir des réponses. Daniel s'appuya contre le comptoir, observant la guichetière disparaître derrière la porte en verre dépoli. La tension dans le hall semblait plus palpable maintenant, comme si quelque chose de non dit planait dans l'air. Elle jeta un coup d'œil autour, observant les détails subtils. Un homme en tenue de ville se tenait 2 places derrière elle, attendant son tour. Son costume était légèrement froissé, sa cravate desserrée. Il avait l'air de sortir tout juste du travail. Quand il s'était présenté quelques minutes plus tôt, la guichetière l'avait immédiatement salué. Une autre femme, plus âgée, portant une robe fleurie,
bavardait facilement avec une autre guichetière de l'autre côté du hall, sans hésitation ni examen supplémentaire. Daniel se retourna vers le comptoir, sa mâchoire se crispant. Elle se tenait là depuis près de 5 minutes maintenant, attendant une explication, attendant quelque chose qui ne devrait même pas se produire. Mais elle savait ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une question de politique, si c'était le cas, la guichetière aurait expliqué ce qui n'allait pas. Elle ne serait pas partie sans un mot. C'était différent. La porte s'ouvrit finalement et la guichetière réapparut, cette fois avec quelqu'un d'autre, un directeur d'agence, d'âge moyen, de forte corpulence, chauve, avec des lunettes sans monture. Son badge nominatif indiquait Todd Larson. Son expression était polie, mais trop contrôlée. Il ne s'approchait pas avec la décontraction de quelqu'un qui voulait juste aider, il évaluait. Daniel connaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu, mais jamais dirigé vers elle. Todd s'arrêta au comptoir, lui adressant un sourire pincé. « Bonjour madame. Je crois comprendre que vous essayez de faire un retrait. » Daniel hocha la tête une fois. « C'est exact. 5 000 $. Mon compte. Ma pièce d'identité. » Todd jeta un coup d'œil à la guichetière, puis à Daniel. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil rapide à votre pièce d'identité, madame ?» Elle expira lentement, gardant sa voix stable. « Je la lui ai déjà donnée. » Todd ne tint même pas compte de son commentaire. Il se contenta de prendre la pièce d'identité, la tint à la lumière, l'étudiant. Puis il la regarda. « Mademoiselle Grayson, est-ce la première fois que vous effectuez une opération bancaire chez nous ?» L'estomac de Daniel se noua. La question était si soigneusement formulée, mais la signification était claire, « Avez-vous votre place ici ?» Son ton s'aiguisa. « Je suis cliente ici depuis l'ouverture de cette agence. » Todd hocha lentement la tête de manière exagérée, comme s'il traitait l'information. « Et vous avez dit que vous retiriez 5 000 $? Daniel sentit sa patience s'amenuiser. « C'est ce que j'ai écrit. » Le hall était devenu plus silencieux. Pas muet, mais plus silencieux. Quelques clients avaient jeté un coup d'œil dans sa direction, remarquant probablement le changement d'énergie. Todd retourna la pièce d'identité entre ses doigts, puis, sans même la regarder, il demanda « Et que faites-vous comme travail, mademoiselle Grayson ?» Daniel laissa échapper un bref rire, plus par incrédulité que par amusement. Ça y était, le mot ? Ou le professionnalisme s'était juste assez relâché pour laisser transparaître la vérité. Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Je travaille dans la finance, » dit-elle prudemment. Le sourire de Todd était forcé. « Oh, quel genre ?» Daniel laissa le silence s'étirer, puis elle dit « La banque. » Cela le fit marquer une pause d'une seconde, mais au lieu de reculer, il redoubla d'ardeur. « Je vois, » dit-il lentement. « Et c'est un compte personnel, n'est-ce pas ? Pas un compte professionnel. » Daniel croisa les bras. C'est ce qui est écrit sur le formulaire. Un autre lent hochement de tête, un autre regard vers le caissier, plus d'hésitation. Puis, comme s'il prenait une décision invisible, Todd reposa la pièce d'identité sur le comptoir. Malheureusement, nous ne pourrons pas traiter ce retrait pour le moment. Daniel cligna des yeux, assimilant les mots. Quoi ? Elle se redressa. Excusez-moi. Todd afficha une expression calme et mesurée. Nous sommes dans l'incapacité de vérifier la transaction. Daniel sentit son pouce accélérer. Que voulez-vous dire ? Vous avez ma pièce d'identité, vous avez mon numéro de compte. Qui a-t-il à vérifier ? Todd joignit les mains. C'est juste une précaution. Nous prenons la sécurité très au sérieux. La sécurité. Voilà, c'était le mot que les gens utilisaient quand ils ne voulaient pas dire ce qu'ils pensaient vraiment. Les doigts de Daniel se recroquevillèrent contre ses paumes. Il ne s'agissait pas de fraude, ni de politique bancaire, il s'agissait de quelque chose de complètement différent. Mais elle ne partirait pas maintenant, pas sans une réponse. Cependant, Todd n'avait pas encore fini. Il avait une dernière chose à dire, et quand il le ferait, Daniel savait que la situation allait de mal en pis. Daniel laissa les mots s'imprégner, nous sommes dans l'incapacité de vérifier la transaction. Son regard oscilla entre Todd et le caissier, attendant, leur donnant une chance de corriger le tir. Peut-être qu'ils réaliseraient leur erreur, traiteraient le retrait et la laisseraient partir sans un mot. Mais aucun d'eux ne bougea. Elle expira lentement, pressant ses paumes contre le comptoir.
Todd, dit-elle, sa voix calme mais ferme, qu'est-ce qui doit être vérifié exactement? Todd garda ses mains jointes devant lui, son expression neutre trop neutre. Eh bien, mademoiselle Grayson, les retraits importants en espèces nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires. Nous avons juste besoin de confirmer quelques détails avant de procéder. Daniel haussa un sourcil. Comme quoi? Todd hésita une fraction de seconde avant de répondre, juste une vérification de compte de base. Pouvez-vous me dire le montant du dernier dépôt effectué sur ce compte? Daniel le fixa. Ce n'était pas la procédure standard. Certes, les questions de sécurité étaient normales, mais ce n'en était pas une, pas pour un retrait avec une pièce d'identité valide. Elle sentait le poids du moment peser sur elle. Le défi tacite, était-ce un test, une façon de lui faire prouver qu'elle avait accès à son propre argent? Ses doigts se recroquevillèrent contre le comptoir de marbre. Je n'ai pas ce chiffre en tête, dit-elle d'une voix égale. Mais si vous ouvrez mon compte comme vous le feriez pour n'importe qui d'autre, vous verrez tous mes dépôts. Todd lui adressa un sourire mince. Bien sûr, mais dans l'intérêt de la sécurité, nous devons nous assurer que le titulaire du compte peut confirmer certains détails au préalable. La mâchoire de Daniel se crispa. Je viens de vous donner ma pièce d'identité. Todd ne broncha pas, je comprends, mais vous seriez surprise de la fréquence à laquelle nous recevons de fausses pièces d'identité. De fausses? Elle prit une lente inspiration par le nez. Je ne retire pas des millions. C'est 5000 $, une fraction de ce que j'ai sur ce compte. J'ai déjà suivi le protocole, alors laissez-moi vous demander encore une fois, quel est le vrai problème ici? L'expression de Todd ne changea pas, nous faisons simplement preuve de diligence raisonnable, mademoiselle Grayson. Sa patience s'amenuisait. Todd, dit-elle d'une voix mesurée, si j'étais un homme en costume sur mesure, me poseriez-vous ces questions? Les mots firent mouche. Un éclair de quelque chose traversa son visage, trop vite pour être saisi, mais il était là, un changement de posture, un léger plissement autour des yeux. Puis, tout aussi rapidement, son masque de professionnalisme revint. Il ne s'agit pas d'apparence, dit-il d'une voix douce. Il s'agit de la politique. Daniel laissa échapper un bref rire sans joie. C'est ça? Todd inclina légèrement la tête, comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. Souhaitez-vous essayer d'utiliser une autre forme de vérification, proposa-t-il. Peut-être une facture de service public, une deuxième pièce d'identité? Une facture de service public? Daniel ne put s'empêcher de laisser échapper un souffle incrédule. Vous voulez que je fournisse une deuxième pièce d'identité pour mon propre compte bancaire, où vous détenez actuellement mon argent? Todd ne sia pas. Daniel secoua la tête, tapotant ses ongles sur le comptoir. D'accord, faisons-le autrement. Ouvrez mon compte. Todd hésita. Vous avez mon nom, continua-t-elle. Vous avez ma pièce d'identité. Si vous consultez mon dossier, vous verrez que je suis cliente ici depuis le premier jour, que j'ai aidé à ouvrir cette agence, que j'ai probablement approuvé certains de vos supports de formation. Todd resta silencieux. Daniel se pencha légèrement, baissant la voix juste assez pour que le message porte. Vous feriez mieux de vérifier avant d'enfoncer ce clou plus profondément. Les lèvres de Todd se serrèrent. Le caissier, qui avait observé en silence, se tortilla inconfortablement. Pendant un bref instant. Daniel se demanda s'il allait finalement céder, s'il allait faire marche arrière, s'excuser et gérer cela comme il aurait dû l'être depuis le début. Au lieu de cela, il laissa échapper un bref soupir, comme s'il prenait une décision à contre-cœur. Je suis désolé, mademoiselle Grayson, dit-il d'une voix douce. Sans vérification supplémentaire, nous ne pouvons pas traiter ce retrait aujourd'hui. Daniel sentit une bouffée de chaleur dans sa poitrine, non pas de l'embarras, mais de la colère. Elle sentait les regards des clients proches, des coups d'œil subtils qui se tournaient vers l'échange, percevant la tension mais faisant semblant de ne pas la remarquer. Elle entendait la politesse mesurée dans la voix de Todd, le genre qui lui faisait savoir qu'il ne se souciait pas du tout de la sécurité. Il avait déjà décidé qu'elle n'était pas censée être là et que rien de ce qu'elle dirait ne changerait cela. Mais Todd venait de commettre une erreur critique, car s'il avait simplement traité la transaction, cela se serait terminé là. Maintenant, Daniel allait le lui faire regretter. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Todd fit quelque chose qui la traversa d'une nouvelle vague d'incrédulité, quelque chose qui transforma la frustration en pure fureur. Daniel eut à peine le temps de réagir avant que Todd ne fasse l'impensable, il passa la main sous le comptoir,
appuya sur un bouton discret près de la caisse et appela la sécurité. Un garde en uniforme, épaules larges, mains posées près de sa ceinture, sortit d'un bureau arrière. Son expression était indéchiffrable, mais Daniel savait à quoi cela ressemblait. Un directeur de banque refusant de traiter la demande d'un client était une chose, appeler la sécurité en était une toute autre. C'était une déclaration, une escalade, et cela lui serra l'estomac. Daniel expira lentement, se forçant à rester calme. Elle avait déjà eu affaire à des hommes comme Todd, ceux qui ne s'attendaient pas à de résistance, ceux qui se donnaient pour mission de rappeler à certaines personnes leur place. Mais elle ne voulait pas céder à son jeu. Elle leva légèrement le menton, croisant le regard de Todd. « Vous faites vraiment ça ?» Todd afficha une expression soigneusement neutre. « Nous voulons juste assurer une expérience fluide à tous nos clients. » Une expérience fluide, comme si c'était elle qui faisait une scène. Le vigile s'approcha, d'une voix mesurée. « Y a-t-il un problème ici ?» Daniel se tourna vers lui, gardant une posture détendue. « Ça dépend, dit-elle froidement. Êtes-vous là pour m'aider à accéder à mon argent ou juste pour m'escorter dehors ?» Le gardien hésita, jetant un coup d'œil à Todd qui fit un bref signe de tête. Daniel laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Waouh, c'est donc ça qu'on fait. » Todd soupira, comme si c'était lui qui était gêné. « Mademoiselle Grayson, si vous souhaitez revenir avec des documents supplémentaires, nous serons ravis de vous aider, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas. » Daniel le coupa. « Vous savez ce qui est drôle, Todd ? Je vous ai vu traiter la transaction de cet homme il y a 10 minutes. Pas de vérification supplémentaire, pas d'intervention du manager, pas de sécurité. » L'expression de Todd se raidit. Elle s'approcha du comptoir, baissant la voix. « Je me demande ce qui est différent chez moi. » La tension dans la pièce changea. La guichetière baissa les yeux, évitant le contact visuel. Le vigile se déplaça légèrement, sa posture moins rigide. Todd, cependant, resta ferme. « Je suis désolé que vous ressentiez cela, mademoiselle Grayson, dit-il d'une voix neutre, mais nos politiques sont en place pour une raison. » Daniel soutint son regard un long moment, puis lentement, elle plongea la main dans son sac. Todd se raidit. La main du vigile se rapprocha de sa ceinture. Daniel ne scia pas. Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer. Quelques clients se tournèrent, sentant que quelque chose se passait. La posture de Todd changea. « Mademoiselle Grayson, je veux juste m'assurer que j'enregistre ceci, dit-elle doucement. Vous refusez de me donner accès à mon propre compte malgré la présentation d'une pièce d'identité officielle, alors que d'autres clients n'ont rien à fournir de plus. » La mâchoire de Todd se crispa. Daniel se tourna légèrement, orientant la caméra vers le vigile. « Et vous, vous avez été appelé pour quelle raison exactement ?» Le gardien hésita, jetant un coup d'œil à Todd. Daniel ne bougea pas, ne détourna pas le regard, ne leur donna aucune chance de contrôler la situation. Un silence pesant s'installa dans la pièce, puis Todd fit une dernière erreur, il tendit la main, non pour la saisir, ni pour repousser son téléphone, mais pour arracher sa carte d'identité du comptoir, comme si malgré tout, il devait avoir le dernier mot. Mais c'était ça. C'était le moment où Daniel sourit. Car Todd n'avait aucune idée à qui il avait affaire, et dans environ 10 secondes, il allait regretter d'avoir géré ça différemment. Daniel laissa le moment s'étirer, laissant Todd sentir le poids de son erreur. Il avait saisi sa carte d'identité comme s'il avait l'autorité de décider ce qui allait suivre, comme si c'était sa banque. Mais ce n'était pas la sienne, c'était la sienne. Elle inclina légèrement son téléphone, s'assurant que la caméra capturait son visage, celui du vigile, la tension palpable dans l'air. Puis, de la voix la plus calme possible, elle dit, « Todd, permettez-moi de me présenter correctement. » Son expression tressaillit, le premier signe d'une réelle incertitude. Daniel tendit la main vers sa carte d'identité, la retirant de sa prise avec une facilité délibérée. Elle la retourna dans sa main, tapotant son doigt sur le nom imprimé. « Vous voyez ça ? Ce n'est pas n'importe quelle carte d'identité de client. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'enfoncer. « Vous regardez la fondatrice et PDG de Grace & Trust. » Le silence dans le hall de la banque fut instantané. La posture du vigile changea, le visage de la guichetière se vida de toutes couleurs. Même les clients attardés, faisant semblant de ne pas écouter, se raidirent. Todd, pour la première fois depuis le début de cette interaction, perdit le contrôle.
Sa gorge bougea tandis qu'il déglutissait, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme pour former une phrase, mais aucun mot ne sortit. Daniel fit un lent pas en arrière, glissant sa carte d'identité dans son sac. « J'ai bâti cette banque, continua-t-elle, à partir de rien. J'ai signé l'approbation de cette agence. J'ai personnellement approuvé le budget de recrutement qui vous a valu ce poste. » Les mains de Todd se serrèrent en poing, son attitude entière avait changé. Fini la politesse forcée. Ce qui restait, c'était la pure panique. Daniel lui adressa un sourire pincé. « Et aujourd'hui, je suis entrée comme une simple cliente, juste pour voir ce qui se passerait. » Elle inclina légèrement la tête. « Vous savez ce qui s'est passé, Todd ?» Il ne répondit pas, ne put pas. Daniel laissa sa voix baisser d'un ton. « On m'a refusé le service, on m'a menti, on m'a humilié et traité comme si je n'avais pas ma place. » Todd cligna enfin des yeux, ouvrant la bouche. « Mademoiselle Grayson. » Daniel leva une main. « Non. Vous avez eu votre chance de parler. Maintenant, vous écoutez. » Elle se tourna légèrement, s'assurant que tout le monde dans le hall pouvait entendre ses prochains mots. « Si j'étais ici en costume sur mesure, si j'étais un homme, si j'avais l'air de ce que vous attendez d'un PDG, vous et moi n'aurions pas cette conversation. » Les yeux de Todd allèrent vers le vigile, comme s'il cherchait de l'aide. Le gardien ne dit rien. La guichetière, elle, fixait sa caisse, l'air de vouloir disparaître. Daniel prit une lente inspiration, relevant son téléphone. « Todd, j'ai une question pour vous, dit-elle d'un ton impassible. Voulez-vous que j'envoie cette vidéo directement à la direction, ou devrais-je gérer cela tout de suite ?» Todd pâlit visiblement. Sa bouche s'ouvrit et se referma 2 fois avant qu'il ne retrouve enfin sa voix. « Mademoiselle Grayson, je m'excuse sincèrement. Ce n'était qu'un malentendu. » Daniel haussa un sourcil. « Un malentendu ?» Il hocha rapidement la tête. « Oui, absolument. Je peux traiter ce retrait immédiatement. » Daniel laissa cela planer dans l'air une seconde, puis finalement, elle laissa échapper un rire doux. « Todd, dit-elle en secouant la tête, vous et moi savons tous les deux qu'il est trop tard pour ça. » Le visage de Todd était cendré parce qu'il savait qu'elle avait raison, et ce qui allait suivre dépendait d'elle. Mais une chose était certaine, sa journée allait empirer considérablement. Le visage de Todd avait perdu toute once de confiance. Le manager lisse et poli qu'il avait si désinvolturement renvoyé 5 minutes auparavant se tenait maintenant raide, les mains agrippées au comptoir comme si c'était la seule chose le maintenant debout. Le vigile, appelé pour s'occuper d'elle, se déplaçait maintenant maladroitement, les yeux allant de Todd à Daniel comme pour demander silencieusement « Suis-je toujours censé être ici ?» Daniel expira lentement, tapotant ses ongles sur le comptoir. « Laissez-moi m'assurer que je comprends, Todd, dit-elle d'une voix mesurée. Juste quelques mi. Il y a quelques minutes, ma pièce d'identité n'était pas suffisante, mon nom n'était pas suffisant, l'historique de mon compte n'était pas suffisant. Vous aviez besoin de plus de preuves, d'une vérification supplémentaire. Et maintenant que vous savez qui je suis, » elle laissa la pause s'éterniser, le regardant se tortiller, soudain, tout cela n'a plus d'importance. Todd déglutit, sa pomme d'Adam tressaillant. « Mademoiselle Grayson, je regrette sincèrement la tournure qu'a prise cette situation. Je peux vous assurer que ce n'était pas intentionnel. » Daniel laissa échapper un rire sans joie. « Pas intentionnel, répéta-t-elle. Todd, vous me prenez pour une idiote ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais il garda le silence. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez, poursuivit-elle, d'une voix calme mais perçante. Vous m'avez regardé et dans votre esprit, vous aviez déjà décidé que je n'étais pas censé être ici. Vous avez dressé tous les obstacles possibles pour vous assurer que je le savais. » Todd secoua rapidement la tête. « Mademoiselle Grayson, je vous assure que ce n'est pas ce qui s'est passé. » Daniel leva une main, le coupant. « Non, dit-elle, sa voix dure comme l'acier. Je ne veux plus entendre d'excuses répétées. Parce que soyons clairs, vous n'êtes pas désolé de ce que vous avez fait, vous êtes désolé d'avoir été pris. » La mâchoire de Todd se serra. Les clients dans le hall ne faisaient plus semblant de ne pas écouter. L'air était palpable de tension, le poids du moment s'imprégnait en chacun des présents. L'âgé huichetière qui avait initié tout ce gâchis restait figée, fixant la caisse, refusant de lever les yeux. Daniel se tourna vers l'agent de sécurité. « On vous a appelé pour m'escorter dehors, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Le garde hésita,
puis hocha lentement la tête. Oui, madame, c'était ce que j'avais compris. Elle hocha la tête. Et maintenant que vous savez qui je suis, êtes-vous toujours sous cette impression? Le garde jeta un coup d'œil à Todd, puis la regarda à nouveau, sa posture changeant légèrement. Non, madame. Je ne faisais que suivre les instructions. Daniel l'étudia un instant. Elle savait comment ça marchait, Todd essaierait de rejeter la faute sur tout le monde, de prétendre que ce n'était qu'une réaction excessive, d'essayer de faire disparaître tout ça, mais cela n'allait pas disparaître. Daniel prit son sac et en sortit une carte de visite. Voici ce qui va se passer, dit-elle en la faisant glisser sur le comptoir vers Todd. Vous allez appeler mon bureau, vous allez organiser une réunion avec la direction et vous allez expliquer en détail pourquoi cela s'est passé aujourd'hui. Les doigts de Todd tremblèrent légèrement tandis qu'il prenait la carte. Bien sûr, mademoiselle Grayson. Absolument. Daniel se tourna vers l'agent de sécurité. J'apprécie votre intervention lorsque vous avez été appelé, dit-elle d'un ton neutre, mais je vous conseillerais d'être plus vigilant quant aux situations qui nécessitent réellement votre implication. Si un client n'est pas perturbateur, la première étape ne devrait pas être l'intimidation. Le garde hocha légèrement la tête. Compris, madame. Elle se tourna vers la guichetière qui faisait toujours semblant de ne pas exister. Vous, dit Daniel d'une voix calme mais ferme. La jeune femme tressaillit. Daniel se pencha légèrement au-dessus du comptoir. Vous avez vu ma pièce d'identité, vous aviez les informations de mon compte, et vous avez quand même décidé que je ne méritais pas d'être écouté. La guichetière leva enfin les yeux, grands ouverts. Je ne faisais que suivre le protocole, madame. Alors peut-être devriez-vous vous demander pourquoi le protocole ne semble s'appliquer qu'aux personnes comme moi. La guichetière déglutit difficilement, détournant le regard. Daniel jeta un dernier regard autour de l'agence. Chaque client dans la pièce regardait, chaque employé avait entendu. Ce n'était plus une question de retrait, c'était une question de quelque chose de plus grand. Daniel redressa ses épaules. Elle avait fait valoir son point, mais elle n'avait pas terminé, car maintenant elle allait s'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais. Daniel s'éloigna du comptoir, ses talons claquant sur le carrelage poli tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie. Le silence dans la banque était lourd, presque suffocant. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Todd restait figé, sa carte de visite toujours serrée dans ses doigts. La guichetière semblait vouloir que le sol l'engloutisse. L'agent de sécurité, si prompt à l'escorter dehors, avait maintenant l'air mal à l'aise, incertain. Et les clients avaient cessé de faire semblant de ne pas regarder. Daniel s'arrêta à la porte, puis se retourna lentement. Une dernière chose. Elle n'était pas du genre à laisser passer une chose pareille. Elle avait passé des années à construire cette banque, elle était censée être un lieu où les gens se sentaient en sécurité, respectés, valorisés. Mais aujourd'hui, on lui avait rappelé que les politiques sur le papier ne signifiaient rien si les personnes chargées de les appliquer n'y croyaient pas. Elle prit une lente inspiration, balayant la pièce du regard, puis, d'une voix ferme, claire et impossible à ignorer, elle dit « C'est la dernière fois qu'une chose pareille se produit dans ma banque. » Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce. Todd tressaillit, la guichetière bougea sur place, l'agent de sécurité baissa les yeux. Daniel continua, « Je ne resterai pas les bras croisés pendant que des clients sont traités différemment à cause de préjugés, de biais ou simplement d'ignorance. » Sa voix ne monta pas, mais elle n'en avait pas besoin, tout le monde écoutait. « Il y aura des changements, dit-elle simplement, de vrais changements. Parce que si cela peut m'arriver à moi, la PDG, alors je ne peux qu'imaginer ce qui arrive aux personnes qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. » La banque resta silencieuse. La gorge de Todd tressaillit tandis qu'il déglutissait. « Mademoiselle Grayson, je vous assure. » « Ne m'assurez pas, dit-elle froidement. « Montrez-moi. » Sa bouche se referma brusquement. Daniel jeta un coup d'œil à son téléphone. L'enregistrement était toujours actif. Elle l'arrêta, glissant l'appareil dans son sac. « La direction vous contactera, dit-elle. Et Todd, il serait dit, vous voudrez peut-être commencer à chercher un nouvel emploi. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se tourna et sortit. Les répercussions furent immédiates. Dès le lendemain matin, Daniel avait déjà programmé une réunion d'urgence avec son équipe de direction. Chaque directeur d'agence fut convoqué, chaque politique de service client fut révisée, et Todd, il était parti. Mais Daniel ne s'arrêta pas là.
Elle mit en place une formation obligatoire sur les billets pour toutes les agences, introduisit un nouveau système de responsabilisation et encouragea les clients à signaler toute instance de discrimination, aussi subtile soit-elle. En quelques semaines, la courtoisie et la confiance se manifestèrent, les employés étaient plus conscients, les clients, en particulier ceux qui avaient été ignorés ou repoussés par le passé, commencèrent à remarquer la différence. Et Danielle, elle n'oublia jamais ce jour à la banque, car c'était la preuve de quelque chose qu'elle avait toujours su. Le vrai changement ne se produit pas à cause de mots sur une page, il se produit parce que quelqu'un refuse d'accepter le statu quo, et aujourd'hui, cette personne, c'était elle. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme celle-ci, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, ne restez pas silencieux. Parlez, dénoncez, et surtout, exigez le changement. Parce que la seule façon d'améliorer les choses est de refuser d'accepter moins.